Et bonjour les amis turfistes, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour le quintet de ce jeudi. Ce jeudi, nous allons à Longchamp à 18 h, donc on a le temps d'étudier tous les partants, bien sûr, comme tous les jours. Et nous serons sur les 1400 mètres de la piste, de la nouvelle piste, hein. Bien sûr, c'était le gazon. À Longchamp, corde à droite, 1400 mètres pour les jeunes pousses. Ce sont des chevaux mâles et femelles de 3 ans. Vous les voyez ici, ils sont 16 partants. Vous découvrez leur nom, leur jockey, leur entraîneur, leurs performances les plus récentes, leur cote probable estimée et la note que je leur ai attribuée. Bon, bah, première information, bah, vous le voyez, les notes sont resserrées, ce qui nous indique un quintet très ouvert et spéculatif comme on les aime. C'est un handicap, hein, bien sûr, handicap de galop du plat et eh bien sûr, on étudie tous les partants, les amis, comme tous les jours, avec les infos, ou presque tous les jours, on vous donne les infos, beaucoup d'infos sur chacun d'entre eux, et bien sûr, on voit les bases, Choco, Tocard et prono du jour de ce jeudi 4 septembre 2025. C'est parti, let's go les amis, avec le numéro 1, Let, bien connu. Ce numéro 1, il a déjà gagné son quintet. Eh bien, c'était sur cette piste, sur 1300 mètres. Le terrain ne va pas le dérouter. Les 100 mètres de plus aujourd'hui non plus. Jérôme Régnier pense que son poulain reste compétitif malgré une valeur revue à la hausse, hein, depuis sa belle victoire. D'ailleurs, son ultime course le prouve aussi. Son entraîneur, hein, fait partie des coachs les plus chauds aujourd'hui. Alors, vous me direz, bon, bah Simon, là, faut le jouer ce numéro 1, là, en grande confiance. Ah, il a le numéro 16 dans les stalles de départ, hein, sur 1400 mètres à Longchamp. Alors ça pourrait compliquer fortement sa tâche. Bon, alors les esprits chafouins me diront oui, mais Simon, il y a quand même deux trois chevaux dans le milieu du tableau qui font du rythme, voire dans le bas du tableau aussi d'ailleurs, font du rythme, hein, vont devant, donc il pourrait y avoir le rythme pour aider les attentistes, et dans ce cas, ce numéro un pourrait finir vite. Eh bien, je vous répondrai, c'est vrai. Alors là, il va falloir établir des tickets en fonction des scénarios de course, hein. Si votre scénario de course est favorable aux attentistes, vous mettrez ce 1 plus haut que moi. Moi, j'ai mis plutôt en bout de ticket, en bout de prono en tout cas. Rastrellare, le numéro 2, est un grand adepte des pistes qui collent aux pattes, et ce sera le cas ce jeudi soir, vu la météo. Normalement, le terrain devrait être très souple, au moins très souple, hein. Donc c'est une donnée importante, une donnée technique qui pourrait permettre à ce cheval de se distinguer. Il vient de gagner sur le sable, mais c'était sur le sable lourd à Deauville. Auparavant, il a montré son aptitude aux pistes en gazon assoupli. C'est un cheval endurci, maniable. Je trouve que ce poulain a pas mal d'atouts dans sa manche. La marge est réduite, c'est vrai, mais attention, c'est un nageur, hein, donc si le terrain venait vraiment être défoncé lourd, ouais, ce 2, je le montrais encore plus haut que je ne le mets déjà. Je le mets déjà bah, dans mon prono assez haut, finalement, ce numéro 2. Le numéro 3, Drop Shot, sera un regret, certes, c'est évidemment une casaque prestigieuse, un entraîneur redoutable, un jockey non moins redoutable, bref, une carrière parfaite pour le moment, 5 podiums, dont 2 victoires en autant de tentatives, hein, pour ce cheval. Donc bah voilà, il n'y a rien à lui reprocher, sauf que ce fils de New Bay a sa moins bonne perf, troisième. Bon, vous me direz c'est troisième, on va voir pourquoi c'est sa moins bonne perf. C'était en terrain collant. Ce jour-là, je trouve que c'était sa moins bonne perf, car il a fini loin des 2 premiers, et il y avait que 5 ou 6 partants ce jour-là. Donc bah, c'est peut-être une performance en trompe-l'œil qui pourrait indiquer à beaucoup de turfistes qu'il va aimer le terrain collant. Moi, je trouve que ça nous rassure pas de ce côté-là. Alors, je peux me tromper complètement, hein. C'est pas parce qu'un cheval court une fois en terrain collant et qu'il échoue, ou qu'il court moins bien que d'habitude, que voilà, ça veut tout dire pour toute sa carrière, évidemment, les amis turfistes. Mais bon, il pouvait aussi être un peu moins bien ce jour-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas les garanties d'un favori à 5 contre 1. On n'a pas les garanties nécessaires pour le jouer en confiance. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, bah, vous savez ce que je fais dans ce cas-là, je mets dans les champs réduits. Allez, on passe au numéro 4, Acto décevant dans le prix parisien, une course de référence à 5 contre 1. Acto sera à cote un peu plus sympathique aujourd'hui et n'avait pas eu le bon déroulement ce jour-là, hein. À mon avis, il reste compétitif. Il faudra le bon déroulement cette fois. C'est une donnée technique au niveau du terrain souple plus favorable pour ce cheval qui avait bien fait en terrain très souple auparavant. Jugé notamment, hein, sur son avant-dernière sortie à ce niveau, je pense qu'il va faire l'arrivée cette fois si, si bah, les chevaux offensifs sont à la fête, hein, et il sera à l'arrivée ce 4, hein. Donc bah, scénario de course, hein, à vous de cliquer
Peut-être faire 2 tickets, un ticket pour un scénario, les chevaux offensifs à la fête, un ticket, pour les attentistes à la fête, même si on sait qu'évidemment mais bon, les amis turfistes, avec, 16 partants, vous vous doutez bien, il y a des chances, hein, pour que ça se mélange tout ça et même évidemment statistiquement des chances infinies que ça se passe comme ça. Mais parfois, juste en faisant ça, on peut faire des affaires incroyables, hein, au PMU, hein, en faisant des petits scénarios comme ça et en séparant un peu les chevaux ainsi. Bref, en tout cas, je l'ai mis dans mon prono et dans mon préféré, même si ce sera un peu tout rien pour ce 4. Passons au numéro 5, Out of Africa. J'adore cette candidature, les amis. Ce numéro 5 débute dans les handicaps. C'est vrai que sa valeur semble correcte, on va dire, donc bah, sans marge énorme, mais je pense que c'est une pouliche de qualité. Le terrain va lui convenir, à mon avis. J'aime son tempérament offensif, hein, et sa corde 4 au départ. Ce numéro 5 sur les 1400 mètres du jeu pourra bien faire des étincelles. Je l'espère parce que sa cote est sympathique et vous allez voir où je l'ai retenu, hein. Passons au numéro 6, Prince au Bois, qui est en grande condition selon sa coach Stéphanie Penaud, hein, sur Génie Course. Avantagé par le terrain souple, tout dépendra du déroulement. Mais c'est un cheval qui aime la piste, hein, de Longchamp. Alors, premier et quatrième en 2 tentatives, c'est pas mal. On garde ce numéro 6, ça pourrait être un joli coup. Passons au numéro 7, Swollen Shoot, qui a déçu Mauricio Delcher Sanchez lors de son premier handicap. Il me semble plus à l'aise sur la PSF, ce cheval. En tout cas, sa tâche s'annonce assez compliquée, hein, malgré sa régularité cette année. Ce cheval vient de me décevoir et je pense qu'il faut le ranger plus dans la catégorie pour des grosses surprises. Passons au numéro 8, Nofix, que je vous conseille depuis toujours, j'ai envie de dire. Alors, je ne sais plus exactement depuis quand je vous le conseille. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je vous l'ai conseillé les 5 dernières fois, et il a fini les 5 fois dans le quintet, hein. Enfin, dans les 5 premiers, et dont les 4 dernières fois, c'était au niveau quintet, hein. Donc, bah écoutez, deuxième, cinquième et troisième dans les quintets, c'est un cheval tout simplement qui cherche son quintet plus. En plus, j'ai senti Édouard Montfort très chaud. Il pense que ça pourrait bien être pour aujourd'hui. Il indique, hein, sur Equidia, que tous les feux sont au vert pour Nofix. Bon, bah écoutez, fin de citation. Donc bah écoutez, un cheval expérimenté par rapport aux autres, constant, qui cherche sa course, c'est un favori logique, ce numéro 8, tout simplement. Passons au numéro 1, même si peut-être qu'il ne sera pas le favori à la cote, hein, donc ça peut être intéressant pour une base. Bon, passons au numéro 9, Mellow Yellow, l'un des regrets de ma non-sélection, du coup, enfin, un regret de la sélection dans laquelle il ne figurera pas, voilà. Il a été pénalisé en juin suite à sa victoire à Saint-Cloud, alors malgré un numéro 14 aujourd'hui, hein, dans les boîtes, je pense qu'il peut viser une place. Il vient de mieux courir à ce niveau en attendant que le coup d'avant en allant devant est méchant. Donc voilà, si vous allez revoir sa course, bah, l'avant-dernière fois et sa course la dernière fois, je pense que Augustin Madamet aura pouvoir d'attendre et de venir. Donc c'est un cheval que je vais mettre dans mes champs réduits et un cheval qui sera conseillé à ceux qui font un scénario de course favorable aux attentistes. Passons au numéro 10, au Solemio, qui est en forme et devrait être mieux servi dans ce quintet au rythme soutenu, car il lui faut du rythme. C'est un cheval que je préfère sur PSF. Alors, si pour une raison X ou Y, la course barde comme des fous devant, bah, ça pourrait avantager ce 10, avec l'expérience d'Eddie Ardouin, qui va probablement musarder, voilà, en vieux roublard, hein, des pelotons. Pourquoi pas, une grosse surprise de ce 10, pas impossible, mais je n'ai pas gardé. Je n'ai pas gardé non plus le 11 Dream Opefal. Le seul titre de gloire de ce cheval est une course à réclamer sur PSF, ce pourquoi, malgré la confiance légendaire, hein, de Gavin Hernon sur toujours partant tout le temps, je n'ai pas gardé ce numéro 11, mais sachez-le, Kevin Hernon est confiant. Bon, c'est rarement l'inverse, hein, avec ce professionnel attachant et qui aime ses chevaux. J'aime ce genre d'entraîneur, parce que bah, le jour où ils sont pas confiants, on peut rayer totalement. Bon, par contre, ça nous aide pas trop lorsqu'ils sont confiants, bah, garder ou pas le cheval. Mais bon, c'est toujours une indication à vérifier, et vous le savez, je vérifie ça pour tous les chevaux, hein. Donc bon, voilà, écoutez, ce 11, je n'ai pas gardé, c'est comme ça. Passons au numéro 12, MVS, que je n'ai pas gardé non plus, sauf grosse surprise, ça me paraît difficile. C'est un cheval qui est plutôt axé sur la vitesse et les performances sur le sable. Le gazon souple, cette fois, je ne sais pas trop quoi en penser, à vrai dire, même si c'est pas impossible, hein, selon Mauricio. Bon, je n'ai pas gardé sa candidature, je raye pas totalement, j'ai pas gardé. Passons au numéro 13, Lichtern. Les débuts de ce cheval à ce niveau ont été contrariés, hein, par une gêne. Au pire moment, hein, c'était dans le prix du Champ Durand à Deauville, une course référence. C'est un jeune pousse de Valdemar X, hein, qui est en forme selon son entraîneur, sachez-le, sur Génie, et qui retrouve un terrain à sa convenance sur la piste de Longchamp ce jeudi. Il faut oublier sa dernière sortie malchanceuse, à mon avis, les amis, ça pourrait être le coup du siècle, le PMU. Ouais, bon, pas impossible.
Bon, j'ai pas dit que j'étais chaud, hein, les amis, sur ce 13, mais j'ai dit que vu sa cote, ça vaut le coup peut-être de tenter sa chance. Passons au numéro 14, Lover Song, cheval offensif, corde 2, aujourd'hui. Ah, ah. Alors, il a craqué dans la ref et finit seulement 9e, hein, voilà, étant battu par quelques chevaux qu'il retrouve aujourd'hui, mais sa sortie précédente à Dieppe, en terrain collant, l'indique comme un cheval peut-être à racheter, hein, ce 14. Ouais, je vais tenter un coup, je vais le mettre aussi ce 14. Allez, passons au 15, Jovialité, qui possède des moyens, deuxième de handicap en 38 de valeur l'avant-dernière fois, qui revient en piste avec de la fraîcheur. C'est une rentrée, on ne l'a pas revu depuis juin, mais c'est plus, je peux accrocher une place, en théorie, sur sa meilleure valeur, hein. Au final, pour cette rentrée, la retenir ou non, c'est une affaire d'impression. Peut-être que je vais quand même la mettre dans mes champs réduits. Passons au numéro 16 et terminons cette étude, hein, avant de passer à ma sélection. Terminons cette étude avec le 16, Sandwood, qui a été battu 3 fois en 3 tentatives au niveau des quintés plus, qui retrouve un terrain qui constitue une incertitude ici. Il n'a pas spécialement une aptitude avérée, en tout cas. Voilà, alors surveillez si vous cherchez vraiment à spéculer. Il sera pas dans mon prono aujourd'hui, vu l'opposition, je pense, trop relevé. Pour lui, c'est mon avis. Bon, les amis turfistes, il est temps de choisir, et s'il faut choisir, nous choisirons Out of Africa, le numéro 5, quel nom magnifique, et quelle chanson légendaire. Alors après, les amis turfistes, quelle chanson? Non, quel film légendaire? Je ne sais plus. Bref, en fait, je dis ça comme ça. Je trouve le nom joli. Voilà. Alors, c'est pas pour ça que j'ai choisi ce numéro 5, vous l'avez vu dans cette étude, bien sûr. Mais malgré ses débuts handicap aujourd'hui, je pense que le terrain va lui convenir. J'aime beaucoup cette pouliche offensive avec sa bonne corde de départ pour les chevaux offensifs et les 1400 mètres du jour très souples qui, à mon avis, pourraient lui permettre de faire des étincelles et une cote très intéressante. J'ai choisi, au final, ce numéro 5 en préféré, évidemment. C'est un peu un coup de poker, les amis turfistes, mais bon, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Bon, no fix, ça fait 4 fois que je vous le conseille dans les quintés, soit en base, soit en favori implacable. Bon, bah, il a fait l'arrivée les 4 fois. Donc, bon, pour ceux qui cherchent une base, pour moi, à mon sens, à mon avis, ce numéro 8 est une base vraiment solide. Maintenant, voilà, hein, il suffirait de répéter ses dernières courses. En plus, son coach, hein, vous l'avez compris dans cette vidéo, hein, il est chaud, il espère que c'est pour aujourd'hui avec ce numéro 8. Et il a raison, au papier, il a raison. Allez, passons aux très très belles cotes. Aujourd'hui, je vous ai sélectionné 2 chevaux vraiment à très grosse cote, notamment Prince au Bois, le numéro 6, qui, à mon avis, va être aux alentours des 20 contre 1. C'est un cheval en grande condition, selon Stéphanie Pénaud, hein. Dans son interview sur Eugénie, la professionnelle m'a semblé confiante. En tout cas, le cheval sera avantagé par le terrain souple, c'est vrai. Tout dépendra du déroulement de course, c'est vrai. Mais le cheval aime la piste du jour. Il a bien couru en 2 tentatives. On garde ce numéro 6. Et puis, bah voilà, hein, avec une cote très intéressante. Également, Lynchtern, le numéro 13. Hein, là, la cote va être incroyable, hein. C'est un jeune pousse de l'écurie X qui est en forme selon son coach et qui retrouve un terrain à sa convenance, hein, sur la piste de Longchamp ce jeudi. Il faut oublier sa dernière sortie malchanceuse à mon avis, car elle était gênée au pire moment dans le prix du Champ-Durand à Deauville la dernière fois. Je pense qu'il vaut mieux que cela, juste sa course précédente. Ça pourrait être un coup incroyable, hein, ce numéro 13. En tout cas, je l'ai mis dans mes préférés, vous le voyez les amis turfistes, c'est même mon tocard du jour. 5, 8, 6, 13, je rajoute dans ma colonne des préférés le numéro 4, Acto. Il faut le racheter, Acto, c'est un cheval offensif, notamment si le déroulement est favorable aux chevaux offensifs, il peut aller très loin avec une donnée technique qui change, un terrain plus souple ce jeudi. Un rachat de ce 4 est tout à fait possible. Ensuite, beaucoup de possibilités. C'est un quintet très ouvert, restez raisonnable, les amis turfistes, bien sûr. Je glisse le numéro 2 Race Treller dans le haut du tableau, grand adepte des pistes qui collent aux pattes, ce numéro 2. Je glisse ensuite Loversong dans le bas du tableau, le numéro 14, un cheval offensif muni de la corde 2 aujourd'hui, ce numéro 14. Peut-il aller plus loin que la dernière fois? Je le pense, c'est possible, c'est pas impossible en tout cas, et sa cote sera très élevée. Bien connu des parieurs, Let, le numéro 1, est déjà un gagnant de quintet, Jérôme Brenier est confiant. Il a tout pour lui, sauf son numéro 16 dans les stalles de départ, ce numéro 1. C'est là, c'est ça qui m'a fait le mettre plus loin aujourd'hui, c'est comme ça. Beaucoup de regrets aujourd'hui, parmi lesquels je citerai Dropshot, l'écurie redoutable Graffard pour ce numéro 3. Je citerai également Mellow Yellow, qui a mieux couru en étant défensif la dernière fois, le numéro 9.
Et pour compléter mes champs réduits, je citerai aussi le 15 jovialité, qui n'a contre elle que de faire une rentrée, ce numéro 15, ce jeudi. Voilà, tout ça c'est pour les champs réduits, les amis turfistes. Vous le savez, en jouant 4 bases et des associés, et du flexi 25%, on peut se permettre de mettre quelques chevaux dans le champ réduit, sur ce genre de ticket que je mets ce genre de chevaux hein, qui sont au bout du bout. Vous le savez maintenant, les amis turfistes. Voilà pour ce jeudi. Bon, bah, les amis turfistes, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, évidemment. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo. Vous pouvez même booster la vidéo sur YouTube si vous avez encore des boosts hein, sur mobile, sur votre téléphone, en dessous de la vidéo. Normalement, voilà, en grattant un peu sur commentaire, vous devriez avoir la possibilité de booster. Regardez si c'est possible chez vous. Si vous le faites, merci à vous, ça me fait très plaisir. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, les amis turfistes. Allez, c'était Simon, je vous souhaite bonne chance. Restez raisonnable, bien sûr, ce jeudi et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!